va acclamer très fort. Tunashangilia tena juu ya Yesu. Très fort pour le roi des rois. Shangilia juu ya mfalme wa wafalme. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Nous allons nous mettre debout pour la lecture. Tutasimama juu ya usomi wa neno. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Tuko katika kitabu ya Samueli ya kwanza, Le chapitre 17. sura yake ya 17. Nous allons lire le verset 33 Tutasoma shairi ya 33 jusqu'au verset 36. mpaka 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Saül dit à David, Sauli akamwambia Daudi, tu ne peux pas aller débattre avec ces Philistins uwezi wewe kumwendea huyu upigane naye, car tu es un enfant. maana wewe huu kijana tu, Il est un homme de guerre dès sa naissance. na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. David dit à Saül, Daudi akamwambia Sauli, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, na akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo, je courais après lui, mimi utoka nyuma yake, je le frappais nikamfuata, nikampiga, et j'arrachais la brebis de sa gueule. nikampokonya kinywani mwake S'il kondoo, se dressait contre moi, na akinirukia je le saisissais par la gorge, kumshika ndevu zake, je le frappais nikampiga et je le tuais. na nikamua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, Il en sera du Philistin na de huyu cet incirconcis asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, comme l'un d'eux. kama mmoja wao, Car il a incité l'armée du kwa Dieu vivant. sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Que Dieu te bénisse. Kubariki. Nous allons nous asseoir. Tutaketi. Je lis encore Jean chapitre 19. Nasoma tena Yohane sura yake ya 19, Prenons le verset 9 jusqu'au verset 11. shairi ya 9 hadi ya 11. Nous lisons au nom de Jésus. Nasoma katika jina la Yesu. Il entra dans le prétoire. Akaingia tena ndani ya ile praetorio, Il dit à Jésus, akamwambia Yesu, d'où es-tu? wewe umetoka wapi? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Lakini Yesu akumpa jibu lolote. Pilate lui dit, Basi Pilato akamwambia, est-ce qu'à moi que tu ne réponds, tu ne parles pas? usemi nami Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua et que j'ai le pouvoir de te relâcher? pia na kukusulubisha? Jésus répondit, Yesu akamjibu, tu n'auras sur moi aucun pouvoir wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu s'il n'était avait été donné d'en haut. kama usingepewa kutoka juu. C'est pourquoi Kwa hiyo c'est lui qui me livre à toi yeye aliyenitia mikononi mwako commet un grand péché. yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Acclame encore pour la parole. Shangilia juu ya neno. Acclame très fort bien aimé. Shangilia juu ya neno mpendwa. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Shangilia juu ya utukufu wa Yesu. Nous disons que le Seigneur te bénisse. Tunasema Bwana kubariki. Que tu sois béni au nom de Jésus. Barikiwe katika jina la Yesu. Parce que tu as choisi ce jour Kajuu umechagua siku hii pour venir adorer le ya Seigneur kukuja kumsujudia Bwana. et pour venir écouter sa parole. Pia kusikia neno lake. Toi, tu ne fais pas distinction de jour. Wewe hautafautishe siku. Que Dieu te bénisse. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de célébrer une fête. Leo watu wanasherehe karamu moja. Que Dieu te bénisse. Le monde est en train de célébrer la naissance de Jésus. Wanasherehe kuzaliwa kwa Yesu. Le monde est dans la joie Wako katika furaha. parce que Jésus est né. Kwa juu Yesu amezaliwa.
Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une chose étonnante. Sio kitu jambo la Parce kushangaza. que l'ange avait déjà prédit cela. Malaika alisema hili tayari. Que Dieu te bénisse. Dans Luc chapitre 2, Katika Luka sura ya le pili verset 9, shairi ya kenda la Bible dit ceci. Biblia Et inasema, voici un ange du Seigneur leur apparut, tazama malaika wa Bwana akawatokea, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. utukufu wa Bwana ukawaangalia. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakaingiwa na hofu kuu. Verset 10. Shairi ya 10, Mais l'ange leur dit, malaika ne akawaambia, craignez point, usiogopi, car je vous annonce une bonne nouvelle, mimi ninawaletea habari njema ya furaha qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. itakaokuwa juu ya taifa zote, furaha kubwa. C'est aujourd'hui, Maana leo dans la ville de David, katika mji wa il Daudi vous est né un sauveur, amezaliwa kwa ajili yenu qui est le Christ, ndiye Kristo le Seigneur. Bwana. Que Dieu te bénisse. L'ange avait déjà annoncé Malaika tayari que alitangaza les gens se réjouiront de sa naissance. watu watafurahi kwa kuzaliwa Que kwake. Dieu te bénisse. Le peuple du monde se réjouiront de sa naissance. Taifa ya ulimwengu mzima watafurahia kuzaliwa Que Dieu te kwake. bénisse. Bwana Quand kubariki. ils se réjouissent, Wakati wanafurahi, nous voyons seulement que la prophétie est accomplie. tunaona ya kwamba unabii umetimilika. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais pourquoi toi tu ne te réjouis pas? Wewe ufurahi juu ya Que nini? Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Parce que toi, Kwa juu tu wewe, ne fais pas partie du peuple. wewe hauko katika mataifa. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu es appris à part. Wewe Mungu amekukamata. Que Dieu te bénisse. Acte chapitre 15, verset 14. Matendo 15 shairi ya 10. Dieu a jeté premièrement son regard parmi les nations Mungu akautazama kwanza ndani ya mataifa pour attirer un peuple qui porte son nom. juu ya kuvutia taifa moja ambaye itakuwa na jina Que Dieu lake. te bénisse. Toi, tu portes le nom de Dieu. Wewe una jina ya Or, Mungu. le nom de Dieu, Jina ya Mungu c'est la parole et l'enseignement. inakuwa neno fundisho. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, l'enseignement que toi tu as, Fundisho ambayo wewe unayo. toi tu célèbres la mort de Jésus. Wewe unasherehe kifo ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Toi tu célèbres la mort de Wewe Jésus. unasherehe kifo ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Parce que Jésus, Kwa juu Yesu c'est un Père. yeye anakuwa baba. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon, lorsqu'un père meurt, Wakati baba yeye il anafariki, y a le partage de l'héritage. kuna kugawanya urithi. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, Sasa Yesu angeliambia wafunzi wake, Et vous, na nyinyi chaque fois kila mara que vous allez manger le ambaye pain, mtaala que mkate, vous allez boire du vin, mtakunywa mvinyo, vous allez annoncer ma mort mtatangaza kifo changu jusqu'à ce que je reviendrai. mpaka mimi nitarudi. Que Dieu te bénisse. Voilà, kubariki. Nous annonçons la mort de Jésus. Sisi tunatangaza kifo ya Parce que Yesu. Jésus, Kwa juu Yesu c'est un père pour nous. yeye anakuwa baba. Et lorsqu'un père décède, Wakati baba anafariki, il y a partage de l'héritage. tunakuwa kugawanya urithi. Que Dieu te bénisse. Bwana awabariki. Si je suis en train de dire Hapa niko ninasema et répéter un peu kurudilia ce que nous avons dit, nous avons partagé ile tuligawanya le mardi. siku ya pili Que Dieu te bénisse. Amen. Au dé de notre sœur Karine. kwa kilio ya dada yetu Toi, Karine. tu n'étais pas là. Wewe ukukua Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous avons enseigné ceci. Tulifundisha Et tu kusema dois annoncer la mort de ton père. utangaze kifo ya baba yako. De ton père, Baba yako c'est le Seigneur de gloire ni Jésus. mwana wa utukufu Que Dieu te Yesu. bénisse. Bwana akubariki. Aussi longtemps que le père est en vie, Si baba yeye angali hai, le testament ne peut pas entrer en vigueur. hii testamenti hawawezi kuisoma, itaingia katika Que Dieu te bénisse. Amen. Hébreux chapitre 9, Waebrania sura yake ya 9 verset 16. shairi ya 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Car kwa kuwa là où il y a un testament, kwenye kuko testament il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. inakuwa ya lazima mwenye kuiandika afariki. Un testament, en effet, Hii testament n'est valable qu'en cas de mort, inakuwa na nguvu yake kama kuko kifo, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. haina nguvu wakati mwandishi wao angali hai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tant que le Père vit,
Tant que Jésus était encore en vie, on ne pouvait pas entrer en possession de notre héritage. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant que Jésus est mort, aujourd'hui, nous avons la vie égale. Et Dieu te bénisse. Nous avons les sentis pleins. Nous avons la guérison. Nous avons la promotion. Nous avons la joie, la santé. Parce que Christ est mort. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Maintenant, remarque bien aimé. Et dimanche, nous avons annoncé ici et nous allons mettre un point virgule à notre enseignement sur le miracle de Naïm. Que Dieu te bénisse. Nous avons mis un point virgule le dimanche. Que Dieu te bénisse. Mais lorsqu'on met un point de virgule, ce n'est pas un point. Hayakuwa kukomesha kumaliza. C'est-à-dire qu'on peut toujours continuer. Nikusema tunaweza endelea. Que Dieu te bénisse. Dans les temps qu'on est encore ici, wakati tungali en hapa, attendant qu'on puisse voyager, mbele tusafiri, comme Dieu nous fait grâce encore de nous mettre dans les... Nous allons encore parler sur ça. Que Dieu te bénisse. Même quand nous allons revenir, nous pouvons encore parler sur ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu aimes l'enseignement? Que Dieu te bénisse. Tu es en train de faire des miracles. Il y a une sœur qui prie avec nous. Elle était venue de Zibira. Dieu a fait un miracle pour moi. Dieu a fait un miracle d'abord pour moi. Et Dieu a fait un miracle aussi pour elle. Pour moi, c'était comment? Parce qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'il y a des bruits qui prouvent comme quoi on a enlevé son mari. Depuis une semaine, elle ne savait plus avoir contacté son mari. Et les personnes qu'elle contactait pour se renseigner auprès de son mari, ils n'avaient pas de nouvelles. Elle était toute triste là-bas. Bon, j'ai prié pour elle. Moi, j'ai déclaré sur ça. Cette semaine, il ne va pas s'achever sans que tu aies de nouvelles de ton mari. Dieu te bénisse. Les dimanches, elle est venue me voir. J'avais déjà oublié. Je ne savais même pas ce que j'avais prononcé. Elle venait, j'avais même oublié qu'il avait. Elle dit non, homme de Dieu, je vais vous informer que cette semaine, comme seulement vous l'aviez dit, on a retrouvé mon mari et j'ai appris qu'il est en train de me chercher. C'est parce que ce n'est pas moi un téléphone, mais c'est lui qui me cherche. Quand j'aurai de quoi offrir, je viendrai déposer mon action de grâce. Viens faire cette action de grâce. Que Dieu te bénisse. Jésus est vivant. Que Dieu te bénisse. Et il est aussi derrière les paroles de ses serviteurs. Quand les hommes de Dieu déclarent, ce n'est pas par leur audace. Si nous déclarons par notre audace, il y a des risques que cela n'arrive pas. Que Dieu te bénisse. Mais Dieu peut se servir de son serviteur pour déclarer des paroles sur toi. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, quand d'autres liés, face à ces guides, même quand on dit que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui est en train de parler. Moi, je sois seulement avec foi. Acclame très fort pour Jésus. Mais la remarque est bien aimée. Nous sommes en train de te dire ceci. Et quand Jésus va arriver dans la vie de Naïm,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver la veuve en train de pleurer son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer sa main. Et il va mettre sur le cercueil. Et après, il va déclarer que le fils qui était mort puisse revenir à la vie. Que Dieu te bénisse. Pour que le fils revienne à la vie, Jésus a manifesté la main. Que Dieu te bénisse. Si on demande à la veuve, comment ton fils est ressuscité, elle va dire ceci: Jésus a manifesté sa main, et quand il a manifesté sa main, il a ressuscité mon fils. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que c'est par sa main que le Seigneur a rendu la vie au fils. Que Dieu te bénisse. Oh, nous t'avons dit ceci, que la main de Jésus parle seulement de lui-même. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que nous sommes allés avec toi dans Exode chapitre 4. Verset 6. Nous t'avons montré ceci. Pour que Dieu aille délivrer Israël, il a dit à Moïse: mets ta main dans ton sein. Quand il enlève la main va porter la lèpre. Et Dieu te bénisse. Il va retourner encore la main dans son sein. Quand il enlève la main ne va pas porter la lèpre. Que Dieu te bénisse. Nous avons dit ceci. Moïse, c'est l'ombre de Dieu lui-même. Selon Exode chapitre 7, verset 1er. Que Dieu te bénisse. Donc c'est Moïse qui tire sa main deux fois dans son sein. La première fois, la main porte la lèpre. La deuxième fois, la main ne porte pas la lèpre. Parle de Dieu lui-même. Et Dieu te bénisse. Parle de Dieu comme le Père, qui devait aussi tirer sa main de son sein deux fois. Et Dieu te bénisse. Nous t'avons dit ceci, que la main de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. La main de Dieu, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Selon Jean chapitre 1er, et verset 18, c'est le Fils unique qui était dans le sein du Père. Et Dieu te bénisse. Et vous allez remarquer, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1er, on te dit de prophétie qui est en train de présenter Jésus comme le bras de l'Éternel. Et Dieu te bénisse. C'est pour te dire, bien-aimé, quand le Seigneur veut sauver, il va tirer sa main de son sein. Que Dieu te bénisse. Il tire la main et puis cette main porte la lèpre. Que Dieu te bénisse. Ça c'est la première sortie. Quand Jésus est sorti dans le sein du Père, il vient premièrement pour porter le péché. Que Dieu te bénisse. Mais il arrivera aussi un moment où il sortira encore dans le sein du Père. Ça, c'est sa seconde veille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà un peu ce que nous avons dit les dimanches. Maintenant, remarquez bien aimé, nous avons montré ceci. Quand Jésus arrive, il va présenter sa main. Et nous avons montré ceci. Que cette main-là, c'est ça la première venue de Jésus. Qui vient d'abord toucher les cercueils. Que Dieu te bénisse. Parce que tu vas remarquer que Jésus va toucher les cercueils. Or, les cercueils, c'est ce qui retenait le fils qui était mort. Que Dieu te bénisse. Actes chapitre 8, verset 23.
qui est en train de nous expliquer que le péché, c'est tout un lien. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire, ce fils ici, ce fils unique de la femme de Naïd, que nous avons présenté comme Adam, que Dieu te bénisse. Adam qui était retenu dans le péché. Quand Jésus est venu comme la main de Dieu, il devait d'abord toucher le péché. Que Dieu te bénisse. Il devait d'abord vaincre le péché. Il devait d'abord libérer l'homme du péché. Que Dieu te bénisse. Parce que si tu es libéré du péché, la vie sera ton partage. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons dit qu'un enfant de Dieu ne peut plus être esclave du péché. Parce que la main est déjà sortie du sang du Père. Elle est venue pour porter nos péchés. Elle est venue pour nous rendre libres. Que Dieu te bénisse. Cette main-là, qui représente le Seigneur de gloire Jésus, il n'est pas venu seulement pour nous libérer du péché, mais aussi de toutes les captivités. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La première fois, il est sorti du sein du Père. Il nous délivre du péché et de toute emprise diabolique. Mais pour sa seconde sortie, il viendra maintenant pour frapper l'ennemi, le diable, et pour en finir avec lui. Et Dieu te bénisse. Dans la prophétie, vous allez voir ça dans la bataille d'Armageddon. Et c'est des Gog et Magog. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Mais la remarque, bien aimé, Dieu parle plusieurs fois de la même chose, mais de manière différente. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque, bien aimé, nous venons de lire ici dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit ceci. Un jour, Isaïe va envoyer David. Que Dieu te bénisse. Il va l'envoyer vers ses frères. Lorsque David arrive auprès de ses frères, il va trouver ses frères et tout Israël sous la domination de Goliath. Que Dieu te bénisse. Parce que vous connaissez le récit. Je n'ai pas le temps de répéter. Que Dieu te bénisse. Israël et les Philistins, ils étaient sur le champ de bataille. Alors Goliath a lancé un défi. Il a dit, amenez-moi un homme afin que je combatte avec lui. C'est lui qui va remporter la victoire. Sa victoire sera comptée pour son peuple. Et le peuple qui sera vaincu sera désormais esclave. Que Dieu te bénisse. Quand Goliath a lancé le défi, personne ne s'était levé devant Goliath. Que Dieu te bénisse. Alors quand David arrive, David lui va se présenter devant Saoul. Il va dire ceci. Moi, je vais aller battre Goliath. Saoul va dire ceci. Mais toi tu es un enfant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je comprends bien les bêtes. Pour vaincre Goliath, il faut être un enfant. Que Dieu te bénisse. Saoul va dire ceci. Que Goliath que tu vois, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. C'est alors que David va commencer à parler à Saoul. Il va dire, tel que tu me vois aussi. Quand j'étais en train de paître le troupeau de mon père,
il arrivait un moment que l'ours ou les lions venaient attaquer le brebis de mon père. Qu'est-ce que je faisais? Je courais après ma course. Qu'est-ce que je fais? Je vais frapper les lions ou l'ours. Après l'avoir frappé, j'arrachais la brebis de sa bouche. Et il augmente ceci. S'il arrivait maintenant que l'ours ou les lions s'attaquent à moi, je l'ai frappé. Non seulement je l'ai frappé, et je l'ai tué. Il dit maintenant, c'est comme ça. C'est ainsi que je ferai aussi de cet incirconcis. Que Dieu te bénisse. Remarquez ici, David, il dit ceci, quand il est en train de perdre le troupeau de son père, il frappait les lions ou l'ours 2 fois. Que Dieu te bénisse. Il le frappe 2 fois. La première fois, il le frappe, mais il prend seulement la brebis, il la met à côté. Mais les lions ou l'ours restent encore en vie. Que Dieu te bénisse. Mais dans la deuxième fois, ce n'est pas David qui attaque, mais c'est les lions ou l'ours maintenant qui attaquent. Et là, David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore frapper. Quand il frappe, il ne parle pas encore de la mort. Il va encore frapper. Et ensuite, il va maintenant tuer. Et Dieu te bénisse. Les lions et l'ours, David de lui-même explique ça. Et c'est Goliath. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque, bien aimé, vous savez déjà que Goliath, il est l'ombre du diable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Remarque, bien aimé, voir cette écriture. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Le verset. Voici, j'ai l'écriture. Voilà. Proverbe chapitre 28, verset 15. La Bible dit ceci. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, on est en train de présenter les lions et l'ours comme un méchant qui domine sur un peuple pauvre. C'est-à-dire les lions et l'ours représentent le méchant. Que Dieu te bénisse. Or le méchant, c'est l'ennemi, le diable. Que Dieu te bénisse. Si le méchant c'est le diable, c'est-à-dire l'ours et les lions, c'est-à-dire la brebis qui était dans la bouche du lion, c'est un peuple pauvre. Que Dieu te bénisse. Et si nous rentrons chez David et Goliath, nous allons remarquer que le peuple pauvre, c'était Saoul et tout Israël. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te montrer que Saoul qui était dominé. Que Dieu te bénisse. Et tout Israël, je te le représente comme Saoul, comme Adam. Israël comme toute l'humanité qui était mort en Adam. Que Dieu te bénisse. Nous étions dévorés par l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Parce que lorsque l'homme a péché, il est devenu pauvre. Que Dieu te bénisse. Adam, quand il est tombé à l'éternel, il est devenu pauvre. Vous savez sa pauvreté c'est quoi? C'est Romains chapitre 3 verset 23.
La Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Les péchés ont de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu que Adam avait perdu, c'était l'Esprit de Dieu. Et Dieu te bénisse. Parce que l'Esprit de Dieu, il est aussi appelé l'Esprit de gloire. 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire quand tu perds le Saint-Esprit, quand Adam a perdu l'Esprit de Dieu, il est devenu pauvre. Que Dieu te bénisse. Parce que remarquez, Job chapitre 29 verset 25. La Bible dit ceci. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit ceci. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que je vais te dire, bien-aimé, que toi tu n'es plus pauvre. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus et tu as reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est-à-dire tu as la richesse. Que Dieu te bénisse. Même si les hommes peuvent te dire que tu es pauvre, tu es riche par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es riche. Si tu vois un homme dans le monde, même s'il a beaucoup de biens, s'il n'a pas encore rencontré le Seigneur, s'il n'est pas le temple du Saint-Esprit, s'il n'a pas le Tout-Puissant, c'est un pauvre. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te dire. Aujourd'hui aussi, l'ennemi, le méchant, domine aussi sur le pauvre. Que Dieu te bénisse. Si tu es fort spirituellement, si tu es rempli du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut rien faire sur toi. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la parole. Parce que la Bible dit ceci. C'est des paroles que je vous enseigne. Et l'esprit est vie. Que Dieu te bénisse. Si la parole de Dieu habite en toi abondamment, que Dieu te bénisse. Et que tu fais cette parole. Et tu associes à cette parole la prière. L'ennemi ne peut pas te dévorer. Que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu peut être dépossédé? Non. Parce qu'un enfant de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Il a la parole en abondance. Il vit la parole. Et il est dans une vie de prière intense. Si tu vis la prière, l'ennemi ne peut rien sur toi. Que Dieu te bénisse. À moins que tu donnes toi-même accès au diable. Or, ce qui donne accès au diable, c'est le péché. Que Dieu te bénisse. Non seulement le péché, mais la faiblesse aussi de ne pas écouter la parole. La faiblesse de ne pas prier. Que Dieu te bénisse. Là, l'ennemi va te dominer. Mais si tu es en train de prier, comme tu es en train de prier maintenant, l'ennemi ne peut pas te bloquer. Que Dieu te bénisse. C'est ça la différence, frère, avec une autre manière de prêcher et ceux qui prêchent à l'extérieur. Que Dieu te bénisse. Nous confessons qu'un enfant de Dieu, qui est vraiment un enfant de Dieu, le diable ne peut pas le dominer. Et dominer, ça veut dire dominer l'esprit qui est en toi. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Parce que bien aimé, la main est déjà sortie dans le sein du Père. C'est-à-dire, nous avons déjà la victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclamer très fort pour Jésus. Tu ne peux plus être possédé. Si tu es un homme de prière, un homme qui aime la parole, tu seras puissant. Les sorciers pourront reconnaître que tu es Dieu. Vous savez, le nom de Jésus, il y a des sorciers aventuriers qui viennent témoigner dans les églises. Quand on était sorciers, quand seulement on citait le nom de Jésus, tous les sorciers, tous qui avaient la panique, c'est faux. C'est faux, frère. Parce que le nom de Jésus, c'est l'abondance de la parole, de la sanctification et de la vie de prière. Amen. Parce que le fils de Stéphane, les sacrificateurs, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais comme ce n'était pas des saints, les démons les ont tapés. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi ou sur ceux qui complotent contre toi, prière et parole, sanctification et vie de la parole. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Il y a certaines situations que tu vis. Ce ne sont pas les démons, mais c'est Dieu qui te garde, qui est en train de te donner la forme pour que quand viendra ton élévation, et tu ne puisses pas t'éloigner de la parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclamer très fort pour Jésus. Voilà pourquoi tu vas remarquer David ici qui quitte la maison et son père. David est là. Il représente devant le Seigneur de gloire Jésus, qui a quitté le sein du Père et qui est venu sur la terre. Il a trouvé que nous étions dominés. Et Dieu te bénisse. Parce que le véritable David, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Que Dieu te bénisse. Acte chapitre 2 verset 30. Il est en train de dire ceci. Que Jésus, David disait ceci. Que tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. Que Dieu te bénisse. Pierre dit ceci. Quand David parlait comme ça, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est Jésus qui ne devait pas voir la corruption. Donc c'est lui le véritable David. Voilà pourquoi tu vas remarquer ces jours-là, quand il était sous la terre, il a attendu seulement le 3e jour et il était ressuscité. Que Dieu te bénisse. Pourquoi le 3e jour? Parce qu'au 4e jour, on sent déjà. Selon la Bible, frère, quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, on a dit non, il sent déjà. C'était le 4e jour. Mais Jésus, voici il s'en débat. Puis il est sorti le 3e jour. C'est-à-dire la corruption ne l'avait pas encore atteint. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire, le séjour des morts n'avait aucun pouvoir sur lui. Et Dieu te bénisse. Or, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ces morts. Et Dieu te bénisse. L'ennemi n'aura aussi aucun pouvoir sur toi. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Avec ces prières, l'ennemi ne peut rien sur toi. J'ai vu maman Justine partager une vidéo. Elle dit que dans la Keba parce que la fin de l'année,
Tozo bongisa biloko ya kolia. Bandoni pe bazo bongisa biloko na bango. Biloko na bango te nisuni ya batu. Chakula inakuwa mwili wa watu. Bakolia biso. Nyama watakula wanyama za watu. Sosa la bolingo mosaku. Kama hauna roho mtakatifu. Qui sera dévoré par l'ennemi. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu pries, tu crains Dieu. Ata soko moni mwana no azobela. Kama unaona mtoto yako yuko mgonjwa. Akobi na kwa kokata moni. Anatafuta toa roho. Ugabate. Usiogope. Ils n'auront sur toi aucun pouvoir. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Dans Jean chapitre 19, où nous avons lu, la Bible dit ceci. Hérode va poser des questions à Jésus. Il pose des questions. Jésus ne répond pas. Hérode était roi. Il a train de poser des questions à Jésus. Jésus avait dit 12. Hérode toi tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te rendre libre. Bien aimé, sur cette parole-là, Jésus ne s'est pas dit. Que Dieu te bénisse. Il a dit, toi, Hérode, tu n'auras le pouvoir sur moi. Si c'est le pouvoir que le Seigneur t'a donné, le pouvoir que tu auras sur moi, c'est celui qui t'a été donné d'en haut. Si le ciel ne dit pas, Hérode, tu ne peux rien contre. Que Dieu te bénisse. Je vais dire ceci. Je vais informer tous les Hérodes qui se sont infiltrés ici. Parce qu'il ne va pas. Donc, on dit ceci. Quand le Fils de Dieu se réunit, un errant, oui bien errant. Aza la destination à Kéotoyo, à son d'ailleurs. Mais, l'errant là, c'est le diable. C'est pas ta sœur, c'est pas ton frère. Que Dieu te bénisse. Les diables et les démons. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Que Dieu te bénisse. Même si c'est la fin de l'année. Ils sont dans le poste à Yoté. Et à cas où ils vont aller, à occuper le lien. Il y a un ensemble là. Les hommes de Dieu ne sont pas. Ils se sont levés le matin en prière. Il y a un occuper le lien. Non pas seulement pour le mois de décembre, mais aussi pour le mois de janvier, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Que Dieu te bénisse. Et ça sonne. La Bible dit ceci, craignez. C'est lui qui a le pouvoir de tuer le corps et de tuer l'âme. C'est-à-dire qu'il y a celui qui ne peut pas toucher l'âme, mais qui peut toucher ton corps. Donc, que Dieu te bénisse. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Pas seulement ici à la maison. Même à la maison, frère. Unalala. Ausikie mzuri unaamka. Sambelio pelani bademo. Uteliza baba de la bana na yo. Baba de la musala na yo. Asimba yote. Que Dieu te bénisse. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Afin que tout ce que l'ennemi a retenu, oh Dieu, soit
Parce que le cercueil, ce n'est pas seulement le péché. Le cercueil, ça peut être aussi l'héritage et la vie. Parce que la vie de la femme hébraïque et son héritage, c'était son fils. Mais il était retenu. Et Dieu te bénisse. Si tu pries, tu gères, tu es fervent dans la prière. Et Dieu te bénisse. Voilà le message que nous t'annonçons. Et tu es plus que vainqueur. Car c'est lui qui t'a aimé. Même si tu vois la maladie, tu vaincras au nom de Jésus. Même si Coco Nayon, Oncle Nayon, Azobeko na téléphone, et Nanou na lié, so quand c'est un motif impie, on va intimider. Dieu te bénisse. Mais so quand petit parce que la nenga aussi. Ata so quand la mona kindo. Et cause la ni le sang c'est fait. Parce que ça malédiction ça cause. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Que Dieu te bénisse.